Voilà, si vous avez votre Bible ce matin, merci de l'ouvrir dans le livre des Actes, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et ce matin, nous allons terminer notre série. Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous n'avez rien vu de la série parce que c'est le seul message de la série qui a été mis en ligne. Mais bon, bref. Et on était sur le thème du disciple. Avant qu'on parte dans nos voyages aux États-Unis, on avait commencé avec cette question, qu'est-ce qu'un vrai disciple de Christ? On avait développé avec plusieurs messages ce que ça représentait de prendre notre croix, de suivre Jésus, d'être son disciple. Et puis dernièrement, on avait regardé l'apôtre Pierre, Pierre qui avait renié Christ. Et on s'est posé la question, mais avec un tel reniement, est-ce que c'est possible que Dieu se servirait toujours de lui? Est-ce qu'il pouvait toujours être un disciple? Et merci Seigneur que Jésus a dit oui, n'est-ce pas? Il a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? À chaque fois, Pierre a répondu oui. Et au final, étant pardonné, Jésus lui a demandé, ou lui a donné cet ordre tout simplement, toi, suis-moi. Et c'est la même invitation qui nous est donnée par le Seigneur aujourd'hui. Quel que soit notre passé, quel que soit notre vécu, Jésus nous demande tout simplement de le suivre. Et ce matin, dans Actes chapitre 4, on va terminer cette série en parlant de l'assurance. Vivons avec une pleine assurance. Si vous avez trouvé votre place dans Actes chapitre 4, on va commencer à lire dans le verset 23 et puis terminer au 33. Donc Actes chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils étaient tous communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Terminons au verset 33. Depuis le dernier message où on avait vu la restauration de Pierre, beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, on a cette mission que Jésus confie à ses disciples dans Matthieu 28, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et puis Jésus leur donne cette promesse qui rejoigne en quelque sorte l'assurance qu'ils vivent ici dans le livre des Actes. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On voit ensuite dans Actes chapitre 1, versets 8 à 11, que Jésus a été enlevé de cette terre pour aller au ciel, pour être notre médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il leur avait encore donné cette promesse. Il leur a dit d'abord, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Maintenant, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on a la promesse, il sera avec eux, mais il a été enlevé de la terre. Ils se disent, mais comment ça, il va être avec nous s'il va retourner auprès de son Père? Ah, il nous donne le Saint-Esprit qui va résider nos cœurs et nous donner la force nécessaire pour accomplir cette mission.
On voit ensuite dans le livre des Actes qu'effectivement, ils ont reçu cette puissance. Et prêchant avec la force du Saint-Esprit qui résidait maintenant en eux, la Bible dit qu'en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et on voit l'évidence réelle, concrète, que le Saint-Esprit donnait force à leur ministère et les aidait à accomplir la mission que Jésus leur avait confiée. À partir de ce moment-là, on voit en même temps que l'Église primitive commençait à être persécutée. On voit que ce témoignage qu'il rendait et le fait que le nom de Jésus soit proclamé a commencé à être opposé par les chefs religieux. On voit dans Jean chapitre 16, verset 33, cette parole que Jésus donne aux disciples avec sûreté en disant « Je vous ai dit ces choses avant que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et on voit d'ailleurs l'apôtre Paul qui dira plus tard « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et donc Jésus ne leur avait jamais caché le fait qu'il y aurait des persécutions. La grande question c'est qu'est-ce que l'on va en faire quand la persécution arrive, quand les jours difficiles arrivent. C'est facile de parler d'être un disciple, c'est facile d'explorer ce sujet et ce thème, mais quand arrive l'épreuve, où est mon assurance? Comment est-ce que je peux continuer à cheminer avec le Seigneur alors que tout autour de moi semble noir? On voit dans Actes chapitre 4, et c'est là où on arrive à l'histoire de ce matin, que cette persécution commençait à se manifester. D'abord par l'arrestation de Pierre et de Jean. Ils venaient tout juste de guérir un boiteux. Et on dirait, mais là, c'est merveilleux Seigneur, merci pour cette guérison, c'est incroyable. Mais au lieu de se réjouir, les chefs religieux ont jeté ses frères en prison. Ensuite, ils les ont traînés devant le Sanhédrin, ils les ont menacés, ils les ont interdits de prêcher au nom de Jésus. Et on peut se demander ce qu'on aurait fait à leur place. Si aujourd'hui, on devait venir nous arrêter, nous amener devant monsieur le maire, monsieur Jouve qui vient d'être élu, et qui nous disait « Vous n'avez plus le droit de vous réunir, vous n'avez plus le droit de prêcher au nom de Jésus dans cette avenue de la Gare à Bord-les-Orgues. » Qu'est-ce qu'on ferait à leur place? C'est une bonne question à se poser. On voit la réponse des disciples. Et ils ont déclaré leur intention avec assurance. Dans le verset 19 du chapitre, là on n'a pas lu, mais si vous regardez Acte 4, verset 19, Pierre et Jean leur répondit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils ont dit c'est une évidence que Christ est ressuscité et on ne peut pas se taire parce que l'on sait que des perdus qui vont vers l'enfer ont besoin d'entendre ce message de pardon et de nouvelle vie en Christ. La question de ce message, donc, c'est d'où venait ce courage? Comment est-ce qu'ils ont pu répondre d'une manière tellement audace devant ces gens qui les interdisaient de prêcher au nom de Jésus? Dans le passage que nous avons lu, je pense qu'il y a 5 choses qui caractérisaient leur vie de disciples, qui faisaient en sorte qu'ils aient du courage, qui faisaient de sorte qu'ils vivaient avec une pleine assurance dans le Seigneur. Tout d'abord, on va voir dans le verset 23 qu'ils avaient cette assurance parce qu'ils vivaient fidèlement dans une famille spirituelle. Ils avaient une assurance parce qu'ils vivaient dans une famille spirituelle. Le verset 23 dit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » C'était seulement Pierre et Jean qui avaient été arrêtés et retenus par les autorités. Ils avaient reçu des menaces, des interdictions. Et là, tout de suite après, je demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va aller pleurer dans un coin, se cacher dans une caverne? Non, ils avaient les leurs. Et ils vont directement là où ils savent qu'ils vont être encouragés, entourés et réconfortés. Ils vont dans leur église. Ils vont vers les leurs, ils vont vers les leurs. Une église dans laquelle ils pouvaient se confier et dans laquelle ils pouvaient ressentir du soutien. Notons bien que c'est leur premier secours, n'est-ce pas? Dès qu'on est relâché,
il faut aller dire aux frères ce qui s'était passé afin qu'on prie que la volonté de Dieu se fasse malgré toute cette persécution. Parfois, on a cette impression qu'il faut éviter d'aller à l'église quand on est découragé, quand les choses vont mal. Oh, j'ai pas envie qu'on me voit avec la tête un peu triste ou qu'on me voit boiter parce que j'ai un peu mal ici ou là. Oh, il faudrait mieux que je reste à la maison. Je ne veux pas être un découragement. Et pourtant, c'est tout le contraire que l'on voit dans la parole, n'est-ce pas? L'hôpital pour l'âme découragée, l'hôpital pour l'âme en douleur, l'hôpital auquel il faut se tourner quand spirituellement tout est difficile, c'est l'Église, c'est d'aller vers les nôtres, si vous voulez, hein, ils allaient vers les leurs, on va aller vers les nôtres, c'est de venir et pouvoir recevoir cet encouragement des prières, c'était un endroit de secours. Dans la mesure du possible, hein, il y a des maladies qui affectent notre capacité de nous déplacer et on comprend totalement ces choses-là. Hein. On comprend, la grâce couvre cela, mais dans la mesure du possible, aller à l'église pour être soutenu et encouragé devrait être une grande priorité dans la vie du chrétien. Parce que c'est là, si l'église fait ce qu'elle devrait. Hein. Après, si elle ne fait pas ce qu'elle devrait, ça c'est triste. Mais l'Église de Jésus-Christ, telle qu'elle est trouvée dans la Bible, est une Église qui encourage et qui entoure et qui soutient ceux qui sont dans la souffrance. Et donc, que ce soit notre priorité. Et pourtant, la tactique du diable, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, c'est souvent de critiquer l'Église à notre cœur. On pense à, oh, on m'a peut-être un peu mal parlé, ou on n'a pas été assez patient avec moi, ou voilà, et je vais éviter d'y aller parce que, bon, et c'est Satan qui critique l'Église à nos yeux. Il arrive en nous souvenant des choses qui, juste ou pas, vont essayer de nous éloigner de la communauté des frères et nous faire abandonner notre assemblée. Et pourtant, on a tellement besoin, n'est-ce pas, d'être entouré, de vivre dans cette communauté où on peut s'encourager mutuellement. Toute l'Église s'est sentie concernée par ce qui s'était passé. Ce n'était pas intéressant que quand les frères racontent ce qui se passe, ils prient tous ensemble. Ils se sentent tous concernés. Ils se disent, on a besoin de prier pour vous, que le Seigneur vous fortifie, mais aussi qu'il nous fortifie nous, parce qu'on sait qu'on peut passer, et il nous arrivera de passer par les mêmes choses. De même, le besoin de l'âme devrait être comblé par tous. Dans Galates chapitre 6, verset 2, on a cette belle exhortation de Paul quand il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Tellement de fois, quand on entend un frère qui a un besoin, ou peut-être que c'est quelque chose qui paraît banal à nos yeux, on a tendance, audiblement ou pas, de les critiquer, même dans notre cœur. « Oh, mais c'est un besoin tellement banal. » Il demande encore la prière pour ça, n'importe quoi. Non, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Parce que tout fardeau est important aux yeux du Seigneur. Et on a cet exemple des frères qui priaient. Dès qu'ils ont vu leurs frères revenir, ils priaient pour eux. Je peux peut-être vous poser la question, comme je la pose à moi-même ce matin, quelle importance est-ce que je donne à la fréquentation des réunions de l'Église ? Est-ce que venir à l'église et être ressourcé, être entouré, être édifié, passer du temps avec le Seigneur dans sa présence a une importance pour moi? Le psaume 122, comme je l'ai cité au début du culte, dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et puis dans Hébreux chapitre 10, un peu plus loin de ce qu'on avait lu jeudi soir, on a cette exhortation aussi « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres ». Là, il y a une question qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'on peut s'exciter aux bonnes œuvres si on n'est pas là? Si on reste à la maison, si on évite le contact? On dit, oh, je suis un chrétien loup, je vis tout seul dans la vie. Non, il n'y a pas de chrétien loup qui vit dans l'indépendance tout seul dans la vie chrétienne. On est fait par vivre en communauté, un troupeau, pas des individus, des héros qui tout seuls restent debout, faire pour le Seigneur. On est censé vivre en communauté. Et c'est pour cela que l'écrivain aux Hébreux, il continue en disant, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Moi,
je suis très content qu'on ait un groupe WhatsApp de l'Église. Les partages qu'on y met, c'est édifiant, c'est encourageant, ça fait du bien, mais le groupe WhatsApp n'est pas l'Église. Ça ne remplace pas la communion que l'on connaît quand on vient en face à face. C'est juste un petit partage que je voulais faire sur ce point, parce que parfois, bon, on partage, mais on ne vient pas aux réunions. Ce n'est pas le plan du Seigneur pour l'Église. Son plan, c'est que l'on vive et que l'on vienne en physique, en face à face, dans sa maison pour l'adorer ensemble. On connaît et on comprend qu'il y a des contraintes à cela, avec certaines maladies, mais dans la mesure du possible, n'abandonnons pas notre assemblée. Deuxièmement, ils étaient encouragés, ils avaient cette assurance parce qu'ils prenaient l'habitude de prier ensemble. Regardez ensemble le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, et là ils vont se lancer dans une prière. C'est la première chose qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Dès que les frères reviennent, dès qu'ils entendent les persécutions qu'ils avaient connues, les épreuves qu'ils avaient connues, c'est la première chose et non la dernière chose qu'ils font ensemble. C'est qu'ils prient. On entend ce qui s'était passé. Maintenant, Seigneur, on va passer du temps avec toi, chercher ta face à ce sujet, afin qu'on sache quoi faire. Ils étaient dans l'habitude de prier et d'être unis dans la prière. Si vous lisez les 8 premiers chapitres d'Actes, où on est vraiment dans ce contexte de l'église de Jérusalem, vous verrez à plusieurs reprises les frères ensemble. Quand Pierre a été relâché de prison, quand il a été prisonnier seul, et que l'ange l'a fait sortir de la prison, qu'il est allé à la maison de Rhodes, je crois qu'elle s'appelle, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'est qu'ils priaient ensemble. Ils étaient dans l'habitude de prier ensemble, et on devrait être dans l'habitude de prier ensemble aussi. Là, je fais un peu de publicité, mais je vous en recommande très fortement de prendre le bulletin et lire l'article que Josh a écrit au sujet de la prière les uns pour les autres. C'est excellent. Je ne vais pas prendre le temps de faire un message là-dessus, mais allez lire cet article. Il nous encourage de prier, de prier que l'on connaisse la volonté de Dieu les uns les autres, qu'on marche d'une manière qui plaise à Dieu, que l'on soit fortifié par la puissance de Dieu, chacun dans son marche. Et la question qu'il a posée, qui m'était très pertinente, c'est, là Paul, il dit à l'église de Colosse, je prie pour vous ces choses, que vous connaissiez la volonté de Dieu, que vous connaissiez sa puissance, que votre vie lui plaise. Et la question que Josh a posée dans cet article, c'était, qu'est-ce que ça vous ferait de bien de savoir que quelqu'un priait ces mêmes choses à votre sujet? Je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Alors prions les uns pour les autres. C'est triste parfois d'observer que la réunion de prière est souvent la réunion qui est la moins fréquentée de l'Église. Parce que c'est là où on a cette belle opportunité, un temps plus étendu, plus relax, où on a vraiment le temps d'entendre les fardeaux des uns des autres et de prier le Seigneur que sa volonté se fasse. Sur ce point, je me permets de vous lancer un petit défi. Si vous n'êtes pas dans l'habitude de venir le jeudi soir, et je sais qu'il y a des contraintes, parfois il y a des choses qui font que c'est impossible, mais dans la mesure du possible, si vous le pouvez, venez nous rejoindre, parce que c'est tellement encourageant. Le jeudi soir passé, je suis rentré à la maison et on s'est dit, n'est-ce pas, c'était tellement encourageant de pouvoir prier ensemble. Soyons dans l'habitude de prier ensemble. Ensuite, on voit qu'ils analysent la situation du point de vue de Dieu. Regardons encore cette prière qu'ils prient donc dans les versets 24 jusqu'au verset 28. Ils élèvent la voix au Seigneur et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce que l'on peut noter dans cette prière, c'est d'abord qu'ils reconnaissent que c'est important de regarder la situation du point de vue de Dieu.
Ils disent, on va analyser ce qui se passe là, on va analyser ce qui se passe, mais du point de vue de Dieu. Nous, on a notre compréhension de ce qu'on voudrait qu'il se passe, mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour cela? Et ils définissent la gravité, les enjeux. Ils disent, oui Seigneur, c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui connais tout. Tu sais exactement que ce moment arriverait. Et donc c'est pour ça qu'on regarde à toi pour savoir ce que tu veux qu'on fasse, plutôt que par nos propres raisonnements, essayer de trouver une solution. Et c'est là où ils reconnaissent que Dieu est le créateur de toutes choses. Rien ne peut l'ébranler ni le surprendre. Seigneur, tu savais qu'on se trouverait à ce moment-ci, dans le 1er siècle, et on t'était interdit de prêcher. Maintenant, on regarde à toi parce que tu savais que ce moment arriverait. Tu sais ce qui se passera par la suite, et donc on veut être soumis à ta volonté. Dieu avait déjà prévu l'opposition, n'est-ce pas? Il avait déjà prévu l'opposition par les autorités à son messager et à son message. C'est ce qu'il cite. Il revient jusqu'au psaume 2, pour parler de ce tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi le peuple, les rois de la terre qui se lèvent et qui se lient contre le Seigneur et contre son moi. Il dit, Seigneur, toi tu savais déjà ce qui se passerait. Et donc on te fait confiance pour nous donner la sagesse pour savoir agir. Et ils disent, oui, toutes choses ont été divinement ordonnées par toi. Et donc c'est pour ça que l'on reste confiant en toi, que tu nous donneras la solution. Ne serait-ce pas une belle manière de prier? Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps à analyser cette prière, mais comment ils exposent tout ce que Dieu sait déjà, et puis ils disent, bon, maintenant Seigneur, on se penche sur toi, donne-nous la sagesse. Le manque d'assurance, c'est une petite citation que j'ai trouvée, ou qui était dans ces notes, pardon. Le manque d'assurance commence à l'instant même où nous nous posons la question, Dieu savait-il que cette situation aurait lieu? L'avait-il déjà prévu? Dès que l'on commence à dire, Dieu, voilà, tu n'avais pas prévu ça, on commence à manquer d'assurance. Parce que le Seigneur, il est tout puissant, il sait tout. Et la Bible aussi donne cette promesse que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc si on est dans sa volonté, même quand on commence à passer par la vallée de l'ombre des morts, quand on voit la vallée s'approcher de loin et on se dit, là Seigneur, il y a une épreuve qui se prépare, on peut déjà dire avec assurance, mais Seigneur, tu le savais déjà, et donc je te fais confiance. Et c'est là où, dans les versets 29 et 30, on voit que leur réponse, donc, en ayant analysé la situation, c'est de prier selon les intérêts de Dieu. Regardez encore les versets 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas prié pour un arrêt de la persécution. Est-ce qu'on a bien noté ça? Parce qu'ils ont analysé, ils ont vu, Seigneur, tu as prévu qu'on serait persécuté, donc ça ne sert à rien de prier que tu arrêtes la persécution, parce que la persécution fait partie de ton plan pour l'Église. Mais au contraire, on peut prier que même dans la persécution, tu mettes en évidence ta gloire devant ce peuple, que tu nous donnes l'assurance de leur partager la parole et de vivre une vie irréprochable qui leur montre la véracité et la vérité de ce que l'on leur annonce. On ne peut pas arrêter la persécution, mais ce qu'on peut faire, c'est d'être des témoins fidèles à travers la persécution. Nous avons tendance à nous plaindre du déroulement des événements, de dire, Dieu, est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu as été pris au court, Seigneur? Il semblerait que tu ne sais pas ce que tu fais là tout de suite. Mais Dieu, il sait toutes choses. Et ses disciples savaient que Dieu pouvait, même dans la persécution, accomplir le salut d'âme par le témoignage de ses serviteurs. Et ils avaient cette perspective, cette priorité. Seigneur, ce qui nous concerne le plus, ce n'est pas notre réconfort. Ah, ce serait bien de ne pas être persécuté quand même, d'avoir plus de liberté pour aller où on voudrait et partager. Ce serait pas mal. Mais on sait que ça fait partie de ton plan et donc, donne-nous l'assurance à travers cela pour être de bons et de fidèles serviteurs. Et puis, ils ont défini leur rôle. Ils disent, Seigneur,
c'est toi qui vas confirmer notre message par divers moyens. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de prêcher la parole. C'est tout ce qu'on a à faire maintenant. C'est d'aller en croyant que toi, tu rajouteras, que tu feras fleurir les semences qu'on sème avec ton aide. On te fait confiance d'en faire les fruits que tu voudras. Et on voit que, effectivement, il demande qu'il étende sa main en faisant des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand on lit la fin de l'évangile de Marc, on voit que Christ, il avait promis ces choses. Il avait promis que leur prédication, c'est-à-dire la prédication des 11 disciples, serait accomplie par ces choses, en attendant que le message de la Bible soit entièrement fini et cloné, la parole de Dieu maintenant qui accompagne notre témoignage. La fin du texte rapporte l'accomplissement de cette promesse. Si vous regardez dans Marc chapitre 16, on voit que ils allèrent et prêchèrent partout et le Seigneur travaillait avec eux, le confirmant sa parole par des miracles qu'il accompagnait. Et il semblerait que ce ministère et ces guérisons, miracles, etc., étaient propres aux 11 apôtres. Ça accompagnait leur témoignage dans le 1er siècle pour confirmer leur message en attendant que le canon de la Bible soit complet. Mais aujourd'hui, notre mission consiste à montrer aux personnes perdues leurs besoins de Jésus en s'appuyant sur la Bible. Parce que la Bible suffit pour montrer à quelqu'un qu'ils sont perdus, pour leur montrer que Christ est mort pour le péché et pour leur montrer qu'ils peuvent avoir une vie nouvelle, restaurer avec Dieu, devenir une nouvelle créature en mettant leur foi en Christ. Et après, on laisse le Saint-Esprit affirmer son œuvre dans leur cœur. Donc, ils priaient selon les intérêts de Dieu. Cinquièmement, ils reconnaissent la promesse et la réponse du Seigneur. Regardez encore dans les versets 31 jusqu'au verset 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand le Seigneur répond à la prière, c'est aussi un moyen par lequel on grandit en assurance, n'est-ce pas? Quand on voit au moment de notre salut, qu'on demande à Dieu de nous sauver, et il nous donne, il fait de nous une nouvelle créature, il nous donne sa paix et sa joie. Là, c'est déjà la première réponse à la prière d'un nouveau chrétien. Le Seigneur me sauve, il me donne sa paix et sa joie, et là, j'ai une certaine assurance. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit avec le Seigneur, cette assurance s'affermit dans la mesure que le Seigneur répond aux prières qu'on l'adresse. Le fruit de l'esprit qui se développe en nous, et au fur et à mesure qu'on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie. Vendredi, j'ai dit déjà à plusieurs avant le culte que j'étais super encouragé par ma visite chez Pascal et Sylvia. Je ne pense pas que ça leur dérangerait que je partage ce témoignage, mais le matin même, Pascal priait le Seigneur que quelqu'un viendrait l'aider avec sa pelouse, parce qu'elle est en mauvaise santé, il n'a pas la force là tout de suite pour faire sa pelouse, et il priait que le Seigneur le fasse. Et là, étant arrivé, je commence à leur parler, on discute, etc. Et à un moment donné, je remarque leur pelouse et il me dit, effectivement, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait me donner un coup de main avec ça? Et je dis, ben oui, on te donnera un coup de main, il n'y a aucun souci. On est là pour servir et pour être une bénédiction. On fera ce qu'on faudra pour que ta pelouse soit tondue. Et là, ses yeux s'illuminent. Mais Seigneur, et j'ai prié que quelqu'un soit envoyé, que tu me donnes une ressource quelconque pour que ma pelouse soit tondue. Et là, tu as donné la réponse même dans la journée même, de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Sachez que cela ne fait qu'augmenter notre assurance, n'est-ce pas? Quand je suis parti à l'Institut biblique et que je n'avais pas de sous dans le compte et qu'il fallait payer la première année d'études dès l'arrivée à l'Institut biblique,
Et le Seigneur a pourvu de manière incroyable à ce que la première année soit payée en entier avec une voiture pour me déplacer et la moitié de la deuxième année d'études. Là, je peux vous dire que j'étais sûr et certain que Dieu me voulait dans cet institut biblique. Et donc, essayez de regarder, de penser, Seigneur, comment est-ce que tu as déjà répondu à la prière dans ma vie? Les apôtres ont connu la réponse de Dieu, n'est-ce pas? Le lieu fut tremblant, il fut rempli de l'Esprit, ils annonçaient la parole avec assurance. Ben là, Seigneur, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé. Et on en est reconnaissant. On n'a pas aussi l'habitude qu'on avait avant, mais on essaye de temps en temps de garder un petit carnet de réponse à la prière. Et je vous encourage, c'est peut-être un devoir, hein, je ne donne pas souvent des devoirs dans les messages, mais peut-être aller et juste faire le point, comment est-ce que le Seigneur déjà cette année a répondu à certaines prières dans ma vie, pour la force pour pouvoir venir au culte, pour que ceci ou cela se passe, pour lequel j'ai vraiment discerné que c'est ta volonté. Et vous serez émerveillés de voir que Dieu répond à la prière, et là, l'assurance grandira d'autant plus. Comment peut-on acquérir cette assurance? C'est la dernière question que l'on peut se poser ce matin. Comment est-ce que je peux acquérir l'assurance dans ma marche avec le Seigneur si je ne l'ai pas encore? D'abord, en servant Dieu fidèlement de tout mon Dieu. C'est ce que les disciples faisaient. Dès que le Seigneur a donné la réponse, on repart, on va aller effectivement mettre en œuvre ce que le Seigneur nous a donné à faire. Regardons dans 1 Timothée chapitre 3, verset 13. 1 Timothée chapitre 3, chapitre 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Quand Dieu nous donne quelque chose à faire et qu'on le fasse, là, mon assurance ne fait que grandir. Parce que je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. Je fais les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je les pratique. Et là, j'acquiers une grande assurance dans la foi. On peut aussi grandir en assurance en s'engageant à gagner des âmes au Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 et 4. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Autrement dit, Paul savait que Dieu l'avait appelé, parce que tout ce que Dieu lui a demandé de faire s'était passé, non par ses propres forces, mais par le Saint-Esprit qui œuvrait en lui. Et cela lui donnait une assurance. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons. C'est Paul et ses camarades de ministère qui disent, nous l'avons, cette assurance, parce qu'on voit le fruit de l'œuvre de Dieu dans vos vies. De même, si on s'engage à gagner des âmes à Christ, et qu'on voit le Saint-Esprit à l'œuvre dans les vies des autres, grâce à notre ministère, là on ne fera que grandir en assurance, en disant, Seigneur, tu m'aides à accomplir un ministère pour toi. Et puis, en combattant les raisonnements de ceux qui sont contre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 2 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 2 à 4. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand je combats avec la force du Saint-Esprit, les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les pièges que Satan met devant moi jour après jour, si je les combats avec la parole de Dieu, là je grandirai en assurance parce que le Seigneur me gardera. Et donc, conclusion ce matin, est-ce que nous avons
l'assurance que Dieu nous contrôle et que nous faisons sa volonté et que nous avons envie de faire sa volonté. La vie de disciple, c'est cela, c'est se soumettre à la volonté de Dieu et le laisser nous transformer par son esprit. Si vous ne le connaissez pas ce matin, je m'adresse premièrement à vous. Venez à Jésus. Acceptez-le dans votre cœur, confessez vos péchés et il vous sauvera, il fera de vous une nouvelle créature. Peut-être que vous regardez en ligne et que vous demanderez à Jésus dès ce matin de vous sauver. Merci de nous contacter, laissez un commentaire, on serait très content de le savoir. Et puis pour nous qui connaissons le Seigneur comme Sauveur, comment va notre vie de disciple? Fréquentons-nous les réunions avec joie ou par compulsion, avec frustration dans notre cœur, parce qu'il y a ceci ou cela qui ne va pas. J'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et de fréquenter l'Église devrait être un sujet de joie qui fait augmenter notre assurance. Partageons-nous l'Évangile avec ceux qui nous entourent. La Bible est claire. Si je m'engage à servir le Seigneur, là je grandirai en assurance. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'habitude de partager l'Évangile. Demandez à Dieu cette semaine, dites-lui dans la prière, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin qui ne te connaît pas encore, avec qui je peux partager ton amour en quelques mots. Là, vendredi, j'ai eu le plaisir de parler avec le ferrailleur à Campagnac, et tout brièvement, je lui ai juste dit qu'on priait pour sa fille qui était malade. Ah, mais je me souviens de vous, vous êtes pasteur. Et là, il y avait toute une occasion de témoigner. Et puis, avons-nous besoin de renouveler notre engagement de servir le Seigneur? Peut-être que vous êtes là ce matin, vous êtes découragé par des choses qui se sont passées dans votre vie chrétienne. Vous manquez d'assurance et le Seigneur dirait juste, venez à moi ce matin. Venez recevoir cette assurance et marchez avec moi, non par vos propres forces, mais par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ta vie. On va prier ensemble pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Effectivement, c'est tellement beau que tu nous accordes une assurance dans la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin de douter de ton amour parce que ta parole dit que personne ne nous ravira de ta main. Mais parfois, dans l'expérience de tous les jours, on peut avoir cette impression que peut-être que je n'ai pas autant d'assurance que d'habitude parce que ceci ou cela, cette épreuve ou cette faiblesse ou cette défaite spirituelle. Seigneur, raffermis ton œuvre dans nos cœurs ce matin. Pour ceux ici présents, pour ceux qui regardent en ligne, que tu sois vraiment au devant de nos pensées et que l'on ait cette assurance en passant du temps avec toi, individuellement, mais aussi en communauté et en te servant. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu donnes à celui qui demande avec assurance. Tu ne retiens aucune bonne chose de ceux qui t'aiment et qui marchent avec toi. Alors, grandis encore notre assurance. Nous te le demandons au nom de Jésus.